Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de la colère du yin. Alors souvent on parle de la colère du yang, mais on parle très peu de la colère du yin et je pense que c'est parce que le yin veut être lisse, de par son faux self, de par du fait qu'il s'adapte, et que la colère pour lui fait peur. Voilà, la colère lui fait peur, il veut pas être bourreau, et voilà, il a peur de perdre la face et il a peur de se laisser submerger par ses émotions et limite d'en mourir. Donc la colère du yin, c'est pas un sujet dont on parle et dont lui-même va discuter. Voilà, il va par exemple pas dire à son yang qu'il est en colère. Voilà. Et du coup, j'aimerais un peu vous expliquer la colère du yin et ses mécanismes. Donc la colère du yin, la première colère qu'il va avoir, ça va être la plus visible, on va dire, c'est celle liée à la colère d'injustice. Donc l'injustice, ça va se manifester dans le sens où le yin va se dire c'est juste ou pas juste, c'est bien ou pas bien, je mérite ou je ne mérite pas. Ça va être l'injustice. Et donc ça va se manifester par exemple quand le yang il va se soumettre à l'extérieur, voilà, ou quand le yang va critiquer son yin. Et ça c'est violent par exemple. Le yang est perçu comme le yin, comme quelqu'un qui n'est jamais content, qui râle beaucoup, qui se plaint beaucoup, sauf que le yang en fait va beaucoup se plaindre de son yin, mais va très peu se plaindre de son entourage. Et sans le vouloir, il y a une espèce de compétition qui s'installe en fait, de tout le monde est mieux que toi. En fait, c'est un peu comme si le yang pouvait dire à son yin tout le monde est bien sauf toi. Et ça va le mettre dans une très grande colère. Et ce qui va aussi le mettre dans la colère par rapport à l'injustice, c'est quand l'entourage va juger le yin. Donc ça, c'est insupportable pour un yin. Mais vraiment, ça, c'est horrible. Horrible. C'est quand l'entourage fait ça, il se sent totalement démuni. Il se sent comme lapidé sur la place publique en fait. C'est horrible pour lui. C'est vraiment il y a un rejet et un reniement de sa personne. Et pourquoi c'est de l'injustice pour lui? Parce que les gens ne le connaissent pas. C'est comme si en gros d'un coup on allait lui poser une étiquette sur son front en moins de temps qu'il faut pour le dire quoi. Et ça le dégoûte en fait. Il y a un côté c'est pas possible en fait, voilà. Et l'injustice et même les autres blessures vont être d'autant plus fortes quand le yang ne défendra pas son yin. Donc quand l'entourage juge le yin et que le yang est à côté et qu'il ne dit rien, qu'il ne fait rien, voilà, déjà là la colère elle monte d'autant plus, mais il y a aussi si le yang justifie les propos de son entourage. Donc moi mon yang par exemple, une fois on a été chez des amis à lui où ses amis ont critiqué ma région natale, donc qui est le Nord-Pas-de-Calais, donc j'en suis très fière. Et ils ont commencé à dire tous les clichés voilà, qu'on connaît dans le Nord, quoi. Et moi, j'ai rien dit, en fait, parce que je savais pas quoi dire. Pour moi, c'était juste des cons, en fait. Voilà, avec le fausset qui s'adapte et qui se dit vas-y, parle à mon cul, ma tête, elle est malade, quoi. Continue m'humilier, j'aime ça, hein, avec le masque du magociste. Et mon autre, il disait rien en fait. Et quand on est rentré chez nous, je lui ai dit, tu vois, tes copains, toi, tu peux les voir, mais moi, j'y vais plus. Parce que pour me faire insulter comme ça, moi et mes ancêtres, c'est sans moi en fait. Tu fais plus ça avec moi. Et il m'a dit, non, mais t'inquiète pas, c'est pas de ça, c'est pas de leur faute, mes copains, ils sont un peu cons. Donc en fait, c'est dénigrant à la fois pour les copains, pour les amis du yang, avec l'ego voilà, qui dit mes copains ils sont un peu cons. Voilà. Et c'est dénigrant pour le yin, parce que le yin il est pas entendu dans le fait que ça l'a blessé en fait. Que les copains soient cons, intelligents ou tout ce que vous voulez, en fait, il n'y a pas d'excuse à avoir. Le yin il se sent dénigré en fait. Donc ça, tout ça, c'est vraiment les blessures d'injustice.
Et comment on reconnaît aussi, c'est que la colère, elle va être projetée sur l'extérieur. Donc quand un yin va commencer à critiquer l'entourage, l'extérieur, en disant qu'il est entouré que de cons, de fous, de manipulateurs, bon c'est le faux self aussi qui joue, je vous ai fait la vidéo là-dessus, je pense qu'elle est intéressante à aller voir. Mais voilà, là il va avoir une colère qui est projetée sur l'extérieur. Il y a encore ce côté moi et mon autre on fait équipe et l'extérieur c'est le monde est mauvais. Il y a un côté dans quel monde je vis, voilà, voilà vraiment ce côté de rejeter l'extérieur, voilà, et de projeter la colère sur l'extérieur. Ça c'est lié à l'injustice. Ensuite, une colère qui est un peu plus sourde et un peu plus dure à voir parce qu'elle est cachée derrière la culpabilité, c'est la blessure d'humiliation, les colères vécues liées à l'humiliation. Donc là, c'est quand le yin, il n'arrive pas à combler les besoins de son yang. Donc il va pas s'en rendre compte parce que le yin est en suradaptation, donc il va pas se rendre compte qu'il essaye de combler son yang. Mais il va avoir la sensation qu'il est démuni, que la connexion elle est en train de se perdre, que le yang essaye de le contrôler, voire le manipuler. Et du coup, c'est un yin qui, par exemple, peut essayer de faire rire ou essayer de faire une tâche, voilà, d'essayer de faire quelque chose pour la relation, mais c'est jamais assez bien. Et du coup, ça va amplifier chez le yin sa culpabilité et sa critique intérieure. Et la critique intérieure, après, va faire que ça va amplifier aussi son adaptation, son faux self, etc. Et aussi la colère. Et à ce moment-là, en plus, du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que on a un yin qui est en suradaptation avec un faux self et dans le sacrifice, et on a le yang au même moment qui se sacrifie aussi et qui sent que voilà, il va perdre son yin. Le yang sent qu'il y a un truc qui tourne pas rond en fait. Il voit les différences, il est très analytique. D'ailleurs, à ce moment-là, le yin peut se sentir épié par son yang. Un côté de vas-y, je t'observe. Un peu comme si, vous voyez, vous étiez stagiaire, quoi. Genre, on note vos petites compétences avec des croix, là, voilà. Et du coup, on a un yang aussi qui est dans le sacrifice parce qu'il sent bien qu'il va perdre son yin et du coup, ben, il amplifie le côté de bah attends, tu sais pas faire donc je vais faire à ta place en fait. Et le yang va devenir très critique et il va se fermer, il va fermer son cœur et l'ouverture qu'il avait avec son enfant intérieur, donc tout ce qui est joie. Et donc le yang sera de plus en plus malheureux, de plus en plus critique, de plus en plus frustré, et du coup le yin en effet miroir bah, va d'autant plus se dire j'arrive pas à combler mon yang, et du coup il va d'autant plus se culpabiliser, d'autant plus se critiquer intérieurement, d'autant plus se suradapter et d'autant plus encore se sacrifier. Donc là il y a vraiment voilà l'effet du serpent qui se mord la queue, là, le cercle vicieux à la con. Et du coup c'est très frustrant pour le yang et c'est très déstabilisant pour le yin, et le yin il se sent désemparé en fait, et de manière inconsciente, moi j'ai pas réussi à me le dire verbalement, à me le mentaliser, mais j'arrive à me le dire aujourd'hui, c'est pour ça que je peux le verbaliser dans cette vidéo. C'est je me suis dit à l'époque que mon yang il était un éternel insatisfait, que personne n'arriverait à le comprendre, à le combler, à arriver à faire qu'il soit heureux. Et je me suis dit mais en fait à quoi bon rester dans cette relation puisque j'arriverai jamais à lui donner du bonheur en fait. Et ça amplifie le côté chez le yin de je ne suis pas à la hauteur de cette relation. Donc la fuite également. Voilà, et ça, ouais, ça donne ce côté de j'y arriverai jamais en fait. Mon yang est trop critique, mon yang est. Pourtant, moi, le mien, il était plutôt calme, hein, voilà. C'était un yang déjà en adaptation, et moi, j'étais déjà aussi plus ou moins précompensée. Mais il y a ce côté de mais ouais, en fait, je pourrais jamais rendre mon yang heureux en fait. Voilà, c'est un éternel insatisfait et moi je suis pas à la hauteur de cette relation. Donc là il y a l'humiliation qui s'enclenche avec beaucoup de culpabilité, et il y a une colère sourde derrière qui est une colère interne. En fait c'est une colère, la colère du yin à pas réussir. Le yin va se mettre en colère contre lui-même
C'est vraiment une colère viscérale qui est peu visible, hein. J'ai du mal à la voir, en tout cas chez moi. Et du coup, c'est un yin qui est en colère contre lui de pas y arriver, de pas réussir à s'adapter, de pas réussir à rendre le yang heureux, de pas réussir à être comme il faut, à faire comme il faut. Entre guillemets, voilà, qu'est-ce qui cloche chez moi, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je me sens pas à ma place, pourquoi c'est pas si simple. Voilà, je l'aime, il m'aime, pourquoi ça marche pas. Voilà, tous ces questionnements-là, en fait, que le yin peut se poser et de vraiment de colère interne, de ne pas réussir à matérialiser la relation comme il l'aimerait et comme le yang aimerait et que les deux soient malheureux. En fait, le yin va prendre la responsabilité du malheur de son yang et aussi du sien, mais le sien, il va pas s'en rendre compte parce que vu qu'il est en suradaptation, il se rend pas compte de ses besoins et donc voilà, il va pas se dire qu'il est malheureux en fait. Il va juste se dire mon yang est malheureux, donc si lui il est malheureux, ben c'est que moi je suis pas heureux en fait, en empathie, voilà. Et du coup, la colère interne, la colère, oui, du yin vis-à-vis de lui, il va le projeter sur son yang. Et du coup, le yin, il va devenir assez critique, assez dur. Soit c'est un yin aussi qui peut s'enfermer, qui peut voilà, être dans la fuite, mais interne. Voilà, corporellement, il va être près de son yang, mais il est plus là. Le yin, il est parti dans l'astral, il est plus là. Voilà. Et du coup, c'est un yin ouais, qui va commencer à, je vais dire, devenir bourreau. Voilà, un yin qui peut être vraiment ouais, critique, dur, qui peut être orgueilleux, qui peut devenir un peu même hautain. Voilà, il y a des yin, moi je l'ai fait, hein, donc il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais voilà, vraiment, presque même rentrer dans l'art de certains yang. Voilà. Euh, voilà. Et ça, c'est aussi le rejet qui fait ça, le rejet qui est cette colère, et j'y arrive, cette colère de je te plais pas comme je suis, t'es pas content, ok, donc tu me rejettes. Et du coup, le yin peut rejeter aussi, histoire de dire, mais en fait, dégage. Le yin peut essayer de dégoûter l'autre, en fait, de vraiment être très dur. C'est très inconscient ce que je vous dis, hein, voilà. Mais d'être très très dur pour dire, mais en fait, barre-toi. Genre, arrête de me demander quelque chose, arrête de me coller au cul, arrête, arrête de dire que t'es pas content à cause de moi. Si t'es pas content, dégage en fait. Vas-y, rejette-moi, comme ça, au moins, voilà, moi je referai ma vie. Tout ira bien dans le meilleur des mondes. Bien sûr, c'est le faux self qui parle. Et un côté de mes... Ouais, dégage en fait. Rejette-moi un bon coup, qu'on en finisse quoi. Il y a un côté un peu comme ça là quoi. De un yin qui peut être très critique, très désagréable en fait. Pour mettre à distance son yang. Voilà. Et du coup, la colère liée au rejet, c'est une colère là qui va être vraiment spectaculaire. C'est une colère vraiment implosive. À ce moment-là, le yin, en gros, il n'arrive plus à s'adapter, il n'arrive plus à être dans le silence, il s'est tellement renié en fait, il n'arrive plus à prendre sur lui, ça lui fait mal physiquement, et là il implose, mais il pète un câble. Mais là franchement, si ça vous est déjà arrivé, croyez-moi, vous le saurez. C'est une colère vraiment implosive. Vraiment, d'un coup, le yin, il se fait peur à lui-même. Il ne se reconnaît plus. Et il pète un câble, en fait. Vraiment. Voilà. Et moi, quand ça m'est arrivé avec mon yang, il m'a dit j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Il m'a dit mes jambes, elles étaient coupées. Et j'ai eu mal, mais comme si tu m'avais démonté la gueule. Alors que je l'ai pas touché, hein, mais vraiment comme si je l'avais fracassé en fait. Et ça, cette colère liée au rejet, c'est une colère aussi interne, mais là qui va plus être projetée sur le yang, mais qui va être projetée soit sur un objet, ou soit sur le soi, soit sur le yin. Donc c'est une colère qui est, je dirais, dans l'autodestruction, parce que c'est un yin qui, même quand il va être dans cette colère implosive, va encore prendre sur lui. Mais parce qu'en fait, il va pas vouloir être submergé par les émotions, surtout par la colère qui est pour lui très dangereuse.
Et, et c'est du coup aussi un yin qui peut se faire très très peur parce que il va avoir peur de perdre le contrôle interne qu'il a sur lui et de pouvoir blesser, d'être destructeur. Et ça, c'est sa plus grande peur, de détruire, de faire mal aux autres. Et du coup, il va encore prendre sur lui et donc il peut rentrer dans des colères implosives. Donc ça peut être, je vais vous essayer de vous donner des exemples. Souvent, il va balancer sa colère sur un objet. Donc il peut prendre quelque chose et l'exploser par terre. Ça a été mon cas. J'ai pris c'était une boîte de conserve où mon autre il mettait ses mégots de cigarettes dedans, où j'ai vidé ses mégots dans un sac et j'ai pris la boîte de conserve et je l'ai explosée par terre en me disant j'en ai marre. Et j'ai pris la boîte et je lui ai explosé par terre quoi. Et vraiment mais en fait j'en peux plus. Tu fumes 30-40 clopes par jour, j'en ai mis ras la casquette quoi. J'en pouvais plus, j'ai implosé. Et du coup, le yin, il peut voilà, casser un objet, il peut fracasser les murs, il peut vraiment. Il implose, il devient comme fou, comme s'il rentrait dans une frénésie, dans quelque chose vraiment qui le dépasse. Ça lui fait très peur d'ailleurs. Et ça peut être un yin voilà, qui peut taper dans les murs, taper dans les portes. Vraiment, c'est très rare des coups de colère comme ça, mais ça arrive. Et ou aussi, alors cette colère aussi, elle peut être projetée sur lui. Et là, c'est une colère dans l'autodestruction, c'est ce que je vous disais. Donc là, ça peut être des comportements à risque, voilà, des addictions, des automutilations, des tentatives de suicide, voilà. Ça, voilà. Et là, c'est vraiment lié au rejet. Voilà, c'est un yin qui va se dire, je me sens pas écouté, je me sens pas avoir le droit d'être. Voilà. Et d'un coup, il peut tellement plus ne plus être qu'il implose en fait. Il y a un côté de j'arrive plus à me suradapter et d'un coup le faux self au lieu d'être lisse comme un lisse vraiment voilà pas perdre la face, être lisse, être poli, être droit, être voilà sans tache, voilà pas perdre la face. Là le faux self il va se retourner et il va balancer mais une rage que le yin a gardé en lui en s'adaptant. C'est-à-dire que le yang, sans le vouloir, il a fait des petites choses, ou l'autre, hein, ou même lui, il s'est laissé, hein, voilà, en se suradaptant, il a laissé les autres, entre guillemets, le contrôler, et du coup renier son être, hein, voilà. Et du coup, le yin, il prend petit à petit cette colère, et à un moment donné, il peut plus, il implose en fait. C'est vraiment une colère, mais implosive, spectaculaire. Personne ne le reconnaît. Et ce qui est vraiment pervers dans ces situations-là, c'est que tout le monde va voir ce faux self, voilà, dérangeant, on va dire fou, voilà, ce côté dangereux, on va dire, du faux self. Et ça va être utilisé contre lui pour après de nouveau le critiquer, de nouveau lui dire qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il n'est pas bien, etc., etc. Et du coup, ça remet de la colère liée à l'injustice, à l'humiliation, et ça recrée un cycle comme ça de dénigrement qui nourrit le faux self et qui emprisonne le yin et qui fait souffrir le yin, mais d'une force absolue. Et que le yin ne dit rien parce qu'à ce moment-là, quand il a implosé, c'est comme s'il avait plus le droit d'être, en fait. C'est comme si en fait il s'était donné en spectacle et qu'il avait plus le droit ni d'être en colère, ni d'être dans la joie, ni d'être dans la tristesse. En fait, il va juste s'effacer. C'est comme si là vous avez un yin qui est mort en face de vous, qui est qui se donne même plus la possibilité d'être en colère parce qu'il a vu le reflet de sa colère et il se dit mais en fait je suis horrible, je suis quelqu'un de détestable, je suis quelqu'un qui aurait pu faire du mal aux autres et qui a techniquement fait du mal à l'autre parce que souvent les autres vont rentrer dans une stupeur en fait. Et du coup, le yin, ouais, il n'existe plus à ce moment-là. Vraiment, vous avez un yin qui va juste
s'emmurer contre lui, en fait. Voilà, mais qui va plus exister, qui va plus se laisser la possibilité d'être et de ressentir quoi que ce soit. Il va amplifier son contrôle interne, en fait. Et c'est dangereux. C'est dangereux pour le yin. C'est d'une extrême dangerosité et de... je dirais de sacrifice, mais de souffrance. À ce moment-là, le yin, en fait, il a besoin de quelqu'un qui vienne le voir et qui lui dit « Ok, c'est bon, t'as rien fait de mal, ça va. » Vraiment, en fait, en fait, à ce moment-là, le yin, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne lui tendre la main, et à ce moment-là, en fait, tout le monde le juge. Tout le monde le rejette, tout le monde lui dit qu'il est quelqu'un de mauvais, de bizarre, de... voilà. Et ça le plonge, voilà, comme je vous ai dit, d'autant plus dans une colère d'injustice, parce que tout le monde va le juger, et le yang va le laisser faire, entre guillemets. Ou d'autant plus, voilà, où il va se dire, bah j'arrive encore moins à être dans l'adaptation, j'arrive pas à rendre mon yang heureux, et du coup, ben voilà, je suis coupable. Donc là, l'humiliation, il prend. Et c'est vraiment un cercle vicieux, quoi. Là, on se retrouve, c'est même plus démuni à ce moment-là, c'est plus fort. On n'existe plus, en fait. Je sais pas comment vous le dire autrement, mais il n'y a même plus de question, là c'est même plus est-ce que j'ai le droit d'avoir un besoin, ça n'existe plus, on n'a plus de besoin, on n'a plus d'attente, on n'a plus d'émotion, on n'a plus de corps, on n'a plus de rêve, parce qu'on se dit qu'on mérite pas, on n'a même plus de côté de... Ben, est-ce que mon yang il m'aime? Après ça, voilà, on se dit que le yang il peut pas nous aimer, quoi. Que limite on est dangereux pour notre yang aussi. Et voilà, on n'existe plus. Mais ouais, je sais pas comment vous le dire autrement. Il existe plus rien. Il y a même plus d'émotion qui passe chez un yin à ce moment-là, en fait. À part peut-être de la culpabilité, et encore. À ce moment-là, même le fait de se dire coupable, c'est comme si on était même non méritant d'être coupable, en fait. C'est d'une violence inouïe. C'est même plus du rejet, c'est au-delà encore. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle pourra vous aider à comprendre la colère du yin, que vous soyez yin ou yang, et voilà, la souffrance que les yin ils peuvent s'infliger. Voilà, c'est comme vraiment de l'auto-flagellation quotidienne, quoi. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, et à bientôt dans une prochaine vidéo.